l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 16 septembre 2019. Grand excès de vitesse à Montmagny. Les syndicats de la DV critiquent le conservateur Stephen Blaney. Un nouveau porte-parole pour la Maison des jeunes de Montmagny. Contester la laïcité divise. Un Québécois sur deux aimerait voir le prochain gouvernement s'engager à ne pas contester la loi. La MRC des Aides-Chemins lance une campagne d'autopromotion. Sur la scène provinciale, troisième lien, la CAQ devrait y penser deux fois avant d'engloutir 4 milliards de dollars, croit l'opposition. Côté sport, bon début de saison pour Vincent Breton-Robert. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Vendredi, vers 10h30, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule dans le secteur de la montée de la Rivière-du-Sud, de la capitale de Louis-Blanche, alors que celui-ci circulait à 170 km/h dans une zone de 80 km/h. Le conducteur, un résident de Montmagny, s'est vu remettre un constat d'infraction montant de 1 678 $ ainsi que 18 points d'inaptitude. De plus, son véhicule a été remisé et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Soulignons également qu'un avis de vérification mécanique a été remis au conducteur propriétaire puisque les pneus sur le véhicule de ce dernier n'étaient pas conformes aux normes en vigueur exigées par la loi. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN, et les 3 syndicats CSN de Chantier-Lévis profitent de la campagne électorale pour interpeller les candidates et les candidats de la région sur la stratégie nationale en matière de construction navale et sur l'avenir du chantier maritime québécois. Mais ce dernier s'en est pris davantage au député conservateur sortant, Stephen Blaney. À la suite de la récente sortie, en compagnie du maire Le Houlier, il est clair qu'un certain flou politique flotte autour de l'avenir de la DV, explique la présidente du Conseil central, Anne Gingras. Selon elle, la valse hésitation de Stephen Blaney est, à ce chapitre, éloquente. Un jour, il refuse de dire s'il poursuivra le processus pour intégrer un 3e chantier dans la stratégie nationale de construction navale. Le lendemain, il est pour, illustre Anne Gingras. En conséquence, afin d'en avoir le cœur net, le Conseil central et les 3 syndicats CSN de la DV vont interpeller tous les candidats qui se présentent dans tous les comtés de Québec et de Chaudière-Appalaches pour savoir où ils logent quant à l'avenir du chantier maritime de Lévis. On veut savoir s'ils s'engagent à corriger l'injustice historique subie par Chantier Lévis et à l'inclure dans la stratégie nationale en matière de construction navale, a précisé Anne Gingras. L'inclusion de Chantier Lévis dans la stratégie nationale en matière de construction navale
et l'opportunité de pouvoir enfin soumissionner sur les contrats de construction de la garde côtière est la seule façon d'assurer l'avenir à long terme du plus grand chantier naval au Canada et de le développer à son plein potentiel. On parle de bons emplois pour une génération, et ce n'est pas banal. Les candidats doivent se prononcer clairement, a conclu la présidente du Conseil central. Soulignons par ailleurs que la candidate libérale de la circonscription de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis, Laurence Harvey, s'est récemment positionnée en faveur de la Davie en réaffirmant que le gouvernement libéral avait annoncé son intention de renouveler l'ensemble de la flotte de la garde côtière et d'ouvrir la stratégie nationale de construction navale pour y inclure un troisième partenaire, tout en affirmant que l'expertise et les capacités de la Davie plaçaient l'entreprise en très bonne position. Au cours du mandat libéral, excluant les contrats pour la construction de 2 traversiers et pour des frégates de classe Halifax, la valeur des contrats que le gouvernement a donnés à la Davie était 25 fois plus élevée que celle des contrats donnés par les conservateurs au cours de leur dernier mandat, a expliqué Mme Harvey. La Maison des jeunes accueillera un nouveau porte-parole pour l'année 2019-2020. En effet, Benoît Lévesque, directeur général chez Frechette Ford, fera partie de l'équipe du conseil d'administration. Le rôle de M. Lévesque sera principalement de créer un lien constant entre la Maison des jeunes et le public. Ainsi, il donnera un visage à l'organisme dans les événements publics. Toutes ces actions auront, bien entendu, une retombée extraordinaire pour la Maison des jeunes, puisque cela en augmentera sa visibilité tout en améliorant la perception de celle-ci par la population. Le conseil d'administration est par ailleurs très reconnaissant de l'implication de M. Lévesque. La Maison des jeunes de Montmagny remercie, du même coup, chaleureusement le précédent porte-parole, en l'occurrence Martin Pagé, copropriétaire du Saint-Hubert Express. Ce dernier a marqué son passage par ses actions concrètes, notamment dans la conception et l'achat de chandails pour la Maison des jeunes. Membre du conseil d'administration, il s'est aussi impliqué dans diverses activités de l'organisme. Presque la moitié des Québécois pensent que le gouvernement canadien n'a pas son mot à dire quant à la loi québécoise sur la laïcité, selon un sondage léger, le Journal de Québec. On en parle dans 30 secondes. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Presque la moitié des Québécois pensent que le gouvernement canadien n'a pas son mot à dire quant à la loi québécoise sur la laïcité, selon un sondage léger, le Journal de Québec. Le parti qui formera le prochain gouvernement du Canada, à l'issue de l'actuelle campagne électorale, devrait même s'engager à ne pas contester la loi devant la Cour, selon 50 des électeurs sondés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la demande qu'a faite le premier ministre du Québec, François Legault, aux chefs de partis fédéraux de ne pas contester la loi québécoise sur la laïcité en tout début de campagne électorale, divise les électeurs, peu importe le parti qu'ils appuient. Par exemple, 43 des Québécois croient que le gouvernement canadien peut intervenir, tandis que 44 d'entre eux jugent que cette question devrait être la responsabilité exclusive du Québec. Cette réalité force d'ailleurs les chefs de parti à marcher sur des œufs quant à cette question, croit le sondeur Jean-Marc Léger. Cette éventuelle contestation a d'ailleurs déjà occupé une partie du premier débat télévisé jeudi dernier, même s'il était en anglais. Les partis politiques ont de la difficulté avec cet enjeu-là, et c'est pour ça qu'ils prennent des positions mi-figue, mi-raisin,
analyse le sondeur. En effet, 34 des citoyens du pays aimeraient voir le gouvernement canadien contester en cours la loi québécoise sur les signes religieux, tandis que 31 d'entre eux souhaiteraient qu'il s'engage à ne pas le faire. Un autre 35 ne sait pas quoi répondre ou a refusé de le faire. Jusqu'à maintenant, le Parti libéral de Justin Trudeau a indiqué qu'il pourrait contester la loi devant les tribunaux, une position qui le suit depuis le début de la campagne. De leur côté, les conservateurs d'Andrew Scheer ont promis de ne pas le faire, sans pour autant appuyer la pièce législative. Quand Justin Trudeau dit qu'il va peut-être intervenir pour contester la loi 21 en cours, il est un peu mal pris, fait remarquer Jean-Marc Léger. La loi sur la laïcité au Québec, c'est vraiment le talon d'Achille du Parti libéral du Québec. En effet, le quart de ses partisans aimerait qu'il promette de ne pas faire appel aux tribunaux pour tenter d'invalider certains articles de la loi. Et quelques 45 aimeraient au contraire qu'il le fasse. C'est certain que si Justin Trudeau disait vouloir intervenir, il perdrait des votes au Québec et en perdrait même dans le reste du Canada, ajoute-t-il. Le premier ministre sortant n'est toutefois pas le seul chef à être coincé entre l'arbre et l'écorce. 35 des électeurs de M. Scheer aimeraient voir le gouvernement canadien contester la loi, tandis que 36 d'entre eux aimeraient que le premier ministre canadien s'engage à ne pas le faire. Voici d'ailleurs les résultats de ce sondage. Souhaitez-vous que le prochain gouvernement du Canada demande aux tribunaux d'invalider la loi 21 sur la laïcité au Québec ou qu'il s'engage à ne pas intervenir sur la question? Dans l'ensemble du Canada, demande aux tribunaux d'invalider la loi 21 sur la laïcité au Québec, 34 qu'il s'engage à ne pas intervenir sur la question, 31 et ne sait pas, 35 Au Québec, demande aux tribunaux d'invalider la loi 21 sur la laïcité au Québec, 25 qu'il s'engage à ne pas intervenir sur la question, 50 ne sait pas ou refuse d'y répondre, 25 C'est un enjeu aussi dans le reste du pays, puisque le principe de la laïcité de l'État est loin d'avoir des adeptes seulement au Québec. L'appui à une loi sur la laïcité ne vient d'ailleurs pas seulement des Québécois, révèle un sondage léger, le Journal de Québec, au point où le sujet devient un enjeu majeur pour les électeurs. Le débat, ce n'est pas les Canadiens anglais qui ont des principes d'ouverture contre les méchants Québécois racistes. Et c'est beaucoup plus subtil que ça, fait remarquer Jean-Marc Léger, président de la firme qui a mené le sondage. Dans l'ensemble du pays, 44 des répondants au sondage mené dans les 3 derniers jours se sont dit en faveur d'une loi sur la laïcité et 42 contre. Si 64 des Québécois interrogés sont en faveur de la loi sur la laïcité, ailleurs au pays, 38 des personnes sondées voudraient une telle initiative dans leurs provinces respectives. Il y a beaucoup de gens au Canada anglais qui sont favorables aux principes défendus par la loi 21, ajoute-t-il. La loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, un projet phare du gouvernement Legault adopté en juin dernier, vise notamment à interdire le port des signes religieux chez les employés des secteurs publics en position d'autorité, comme les juges, les policiers et les enseignants. Selon M. Léger, ce débat n'est pas seulement actif au Québec. Il préoccupe également les citoyens du reste of Canada. Le peu d'indécis sur la question en est notamment la preuve. Ça demeure un enjeu majeur, au Québec particulièrement, mais même à travers le Canada. Forcément, ce débat aura lieu jusqu'à la fin de l'actuelle campagne électorale fédérale, pas juste au Québec, mais à travers le pays, juge-t-il. Étant donné qu'au moment où l'on se parle, on se dirige vers un gouvernement minoritaire, toutes ces questions-là ont une importance majeure. La notion des signes religieux visibles a un impact partout, ajoute-t-il. La question déchire non seulement le pays, mais également les électeurs du Parti libéral, au Québec comme au Canada. Environ un partisan de Justin Trudeau sur 3 appuie les principes de la loi 21. Dans la belle province, près de la moitié adhère aux principes de la loi caquiste. Ça rend mal à l'aise beaucoup de libéraux au Québec, et plus on sort de Montréal, plus il y a de malaise. C'est un dossier très glissant pour Justin Trudeau, explique le sondeur.
Une chose est certaine, l'opinion des Québécois sur la laïcité demeure stable. En avril dernier, le soutien était semblable. Tout au long du débat, l'appui au Québec s'est maintenu. Le peuple ne s'est pas laissé intimider par les leaders d'opinion, indique M. Léger. Désireuse de mieux se faire connaître à l'extérieur de la région, la MRC des Aides-Chemins lance une vaste campagne de promotion. En effet, dès cette semaine, selon la Voie du Sud, les automobilistes qui circuleront sur l'autoroute 73 à la hauteur du parc de la Chaudière pourront voir un premier visuel installé sur un panneau numérique de la firme Outfront Media. Sous le thème MRC des Aides-Chemins pour y vivre, travailler, s'amuser tout naturellement, ce panneau dirigera les internautes vers une nouvelle section du site Internet de la MRC consacrée à l'accueil des nouveaux arrivants. Réalisée par l'agence Lennox de Lac-Chemin, celle-ci s'adressa aux gens souhaitant s'établir dans les aides-chemins, y travailler ou y démarrer une entreprise, souligne René-Annick Franqueur, agente aux communications, à la culture et à la MRC des aides-chemins. La MRC a signé une entente d'1 an avec la firme Outfront Media. Ce visuel et bien d'autres pourront être vus non seulement à cet endroit, mais aussi sur d'autres panneaux numériques situés sur l'autoroute Jean-Lesage, autoroute 20 et dans le centre-ville de Québec. Les visuels que nous produirons permettront de faire la promotion de notre territoire, de nos sites touristiques et des services offerts à la population, poursuit Mme Franqueur, qui ajoute que d'autres initiatives locales sont prévues, notamment des chroniques à la radio. Rappelons que la MRC des Aides-Chemins avait réservé une somme de 150 000 $ à même les fonds gouvernementaux versés dans le cadre de son plan de relance pour la réalisation d'un vaste plan de communication. Le tiers de cette somme, soit 50 000 $, est réservé à l'achat de divers placements publicitaires ayant pour mandat de faire rayonner la MRC à l'échelle régionale et provinciale, ce qui inclut la campagne d'affichage qui sera lancée la semaine prochaine. On fait une courte pause. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Alors qu'une grande majorité de Québécois estiment que le gouvernement Legault devrait remettre en état le réseau routier existant avant de construire un tunnel entre Québec et Lévis, les 3 partis d'opposition à l'Assemblée nationale suggèrent, eux aussi, que la CAQ devrait y penser à 2 fois avant d'engloutir au moins 4 milliards de dollars dans ce projet. Dans son édition de samedi, le Journal de Québec révélait que 85 % des Québécois croient que le gouvernement devrait d'abord retaper nos routes avant de se lancer dans la construction du fameux 3e lien, un tunnel sous-fluvial de 6,5 km entre Beauport, dans l'est de Québec, et la route L'Allemand à Lévis. Même à Québec, la majorité des répondants, 55 %, estiment qu'il faut d'abord remettre le réseau routier en état. Il semble que le seul critère qu'ait retenu la CAQ pour ce projet-là, c'est celui de sa popularité, mais pas celui de sa faisabilité, pas celui de son utilité, pas celui des coûts, lâche Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Pour lui, comme pour Québec solidaire, il ne fait pas de doute que l'entretien du réseau routier pâtira d'une façon ou d'une autre pendant la construction du 3e lien. Je ne crois pas que l'on peut faire les deux, pas à ce coup-là, plus de 4 milliards de dollars, dit M. Bérubé. À l'instar d'ex-ministre des Transports interviewés, la députée solidaire Catherine Dorion croit que le 3e lien, qu'elle qualifie de truc électoraliste, pourrait jamais ne voir le jour. La mobilisation va continuer à lever à mesure que les gens vont réaliser que ça a un coût énorme, dit-elle. Une étude commandée par le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait établi qu'un tunnel entre Québec et Lévis coûterait au moins 4 milliards de dollars. La Coalition Avenir Québec n'a pas encore fourni sa propre évaluation des coûts de cette infrastructure. Bien que le bureau de projet du 3e lien ait été créé par le gouvernement libéral dont il faisait partie,
Le député Gaétan Barrette estime que la population est mal renseignée, à l'heure actuelle, sur les tenants et les aboutissants de cet investissement important. Qu'on nous donne de la substance, lance le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Moi, quand je regarde ça, il est normal que les Québécois, dans leur ensemble, se questionnent. M. Barrette ne veut pas dire qu'il préconiserait la réfection des routes plutôt que la construction du troisième lien. Moi, je ne joue pas dans la game des sondages transit-il en entrevue avec le Journal de Québec. Je joue la raisonnabilité et le fondement des décisions politiques. Actuellement, la CAQ, oui, a pris une position populiste sans en démontrer, aujourd'hui, le bien fondé. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a décliné toute demande d'entrevue. Son cabinet a mentionné qu'il avait d'autres engagements. Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerait donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, le porteur de ballon Vincent Breton-Robert du Rouge et Or de l'Université Laval est l'un des 3 joueurs de la semaine au football universitaire pour la période se terminant le 8 septembre. Selon La Voix du Sud, l'athlète de Saint-Anselme et étudiant en enseignement des mathématiques au secondaire a été nommé étudiant athlète offensif de la semaine pour sa performance de samedi contre les Stingers de Concordia. L'attaque au sol du Rouge et Or a connu un bel après-midi et Breton-Robert a été fort actif pendant le match à titre de porteur de ballon de 3e année. Dès la première séquence à l'attaque du match, il a réalisé une longue course de 42 verges pour le toucher qui a donné le ton à cette victoire de 41-6 de l'Université Laval. Breton-Robert a terminé la rencontre avec 134 verges au sol, un sommet en carrière. Le secondaire Samuel Rossi et le batteur Jean-Philippe Simoneau de l'Université Laval complètent le tableau d'honneur. Bravo à tous ces joueurs pour cette belle victoire. Voilà ce qui complète ce bulletin d'actualité de ce lundi 16 septembre. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Je voudrais souligner ce matin qu'en fin de semaine, nous avons atteint les 12 000 abonnés sur notre page Facebook. C'est digne de mention et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre toutes les plateformes de CMA-TV. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Souper Michoui, le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on avait prévu une journée maussade pour samedi. Eh bien, elle était maussade. Les météorologues ne se sont pas trompés. Une journée plate, excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment, là, c'était sombre, c'était frais. Alors, une journée à oublier. Dimanche, c'était meilleur, malgré que on a connu beaucoup de nuages, surtout en après-midi, même une averse, là, en fin d'après-midi, qu'on n'avait pas prévue, selon les météorologues de Météo Média. Maintenant, selon les météorologues d'Environnement Canada, eh bien, si on regarde l'image radar de ce matin, eh bien, les nuages, parce que c'est très nuageux là, au moment où je vous parle, mais ça devrait se dissiper au cours de la journée. Cependant, on parle encore de temps passablement nuageux là, au cours de la journée avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, devenant légers en mi-journée. Maximum de 18 degrés, 15 pour la Pocatière, 13 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 15 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 10 degrés. Pour demain mardi, généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse le matin. Pourtant, hier, on nous parlait d'une belle semaine pleine de soleil et là, on voit que du moins pour le début de la semaine, lundi et mardi, là, ça a changé un peu pour les prévisions. Il y a un dégagement qui devrait s'amorcer en après-midi demain mardi. Vent devenant du nord-est à 20 km/h en mi-journée avec un maximum frais de 15 degrés. C'est sous les normales de saison. Indice UV de 5 ou de modéré. Pour la nuit de mardi à mercredi, ça se dégage avec un minimum frais de 8 degrés. Et pour mercredi, eh bien là, c'est du soleil avec 16 degrés pour Montmagny-Lillet et 14 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum frais de 9 degrés. Et pour jeudi, eh bien, c'est le soleil qui s'installe avec un maximum de 20 degrés pour Montmagny-Lillet et de 18 pour Kamouraska. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 14. Et pour vendredi, eh bien, c'est du soleil avec un maximum de 22 degrés. Donc, les températures, là, vers la fin de la semaine, qui vont se réchauffer et atteindre des températures au-dessus des normales de saison. Donc, 22 degrés pour vendredi, une belle journée. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 12. Pour samedi, c'est du soleil encore, avec un maximum de 24 degrés. Alors, on va le prendre. Donc, une belle journée pour samedi. Et pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 13. Et pour dimanche, c'est une journée pleine de soleil. Cependant, elle sera assombrie par une alternance de nuages, maximum quand même très confortable de 23 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison, cette temps-ci de l'année, sont de 16 le jour et minimum de 5 la nuit. Donc, pas besoin de vous dire qu'à compter de jeudi, eh bien, on va surpasser ces normales de saison. Le soleil s'est levé à 6h20 ce matin, se couchera à 18h54. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 26,7 degrés et la plus basse en 2013 avec 2,3 degrés. Nous avons reçu 11 mm de pluie en 1999. Hier, pas de précipitation. Du moins, ce n'est pas l'averse qu'on a connue vers 16h et après-midi qui a changé les précipitations reçues là, pour les données de Environnement Canada. On a enregistré un maximum de 19,9 degrés hier, quand même passablement intéressant, et 11,4 comme minimum la nuit dernière. Maintenant, pour la pression barométrique, 101,4 kPa. La tendance est à la hausse. Les températures actuelles sont de... Je vous donne ça dans quelques instants. Ah, ben non. Notre réalisateur fait dodo actuellement.
Non, on va laisser faire, Jean. Donc, l'humidité est à 88 % et les vents sont de direction sud-ouest à 11 km/h. Pour les heures de la marée, maintenant, eh bien, les heures de la marée, elle était haute à 7h18 ce matin, basse à 14h07 et de nouveau haute à 19h38 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. Donc, il y a des signes encourageants, surtout vers la fin de la semaine où les températures seront au-dessus des normales de saison. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 16 septembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce lundi 16 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Danny Couture. C'est de la part de ses parents et sa sœur. Bon anniversaire, Danny Couture, aujourd'hui le 16 septembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Lucie Proux. C'est de la part de maman qui a pris le téléphone et qui nous a appelé pour s'assurer que l'on soulignerait l'anniversaire de vous, Lucie Proux, aujourd'hui en ce 16 septembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Chloé Labonté, 3 ans. 3 ans. C'est de la part de... Elle est de Saint-Michel. Vous savez que maintenant, par le biais de notre page Facebook, avec 12 000 abonnés, eh bien, les gens peuvent nous suivre tous les jours de la semaine. Donc, Chloé Labonté, 3 ans, de Saint-Michel, c'est de la part de ses arrière-grands-parents. Alors, bon anniversaire à Chloé, 3 ans, en ce 16 septembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, c'est simple. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en vous assurant de bien nous donner le nom de la personne, son numéro de téléphone, pour que l'on puisse communiquer à Mme Isabelle Gaudreau le nom du gagnant ou de la gagnante, tirage que nous effectuons à tous les vendredis matins. Maintenant, sur la scène nationale, Cathy Melua, chanteuse britannique d'origine géorgienne, à 35 ans aujourd'hui. Mark Anthony, chanteur américain de descendance portoricaine, 51 ans. Richard Marx, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique américain, il a 56 ans. Tim Raines, avec les Expos de Montréal, que j'ai eu le plaisir, j'ai passé 3 semaines avec Tim Raines parce que j'avais accompagné dans le temps la Banque nationale qui était commanditaire des Expos de Montréal. On m'avait demandé d'aller représenter la Banque nationale. Donc, j'ai suivi les Expos de Montréal pendant 3 semaines et Tim Raines faisait partie de cette organisation. Dans le temps, les Expos de Montréal, à chaque mois de janvier, sillonnaient toute une grande partie des villes du Québec pour aller encourager le baseball mineur et aussi aller visiter des hôpitaux et des enfants malades. Donc, j'avais eu le plaisir de suivre et d'accompagner une équipe des Expos de Montréal. Et Tim Raines en faisait partie. Donc, il a 60 ans aujourd'hui, Tim Raines. Alors, c'est son anniversaire. David Copperfield, magicien, illusionniste,
Il a 63 ans. Et on se souvient des disparus, entre autres le 16 septembre 2018, ça fait déjà un an, que James B. Thayer, 96 ans, général de brigade américain ayant servi en service durant la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé en 2018. Jean Saint-Germain, décédé en 2016, 79 ans, le patenteux qu'on l'appelait, inventeur du fameux biberon de la compagnie Playtex et du parachutisme. En 2015 est décédé Guy Béard, 85 ans, auteur, compositeur, interprète français. En 2012, Roman Crowther, 85 ans, cinéaste montréalais et pilier de l'Office national du film, l'ONF. En 2009, Mary Travers, 72 ans, chanteuse, membre du trio Peter, Paul and Mary. Paul Martin, décédé en 2007, 78 ans, chef cuisinier d'origine française. En 2001, Jeanne d'Arc Charlebois, 78 ans, chanteuse québécoise, qui a été également une des épouses d'Olivier Guimond. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 16 septembre. Dans quelques instants, nous recevons le maire de Montmagny. C'est une entrevue que j'ai réalisée jeudi dernier. Donc, on passera une partie de l'émission, pour ne pas dire toute l'émission, en compagnie du maire de Montmagny. Je vous invite à traîner l'eau parce qu'on traite de sujets importants concernant la ville de Montmagny. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante dans la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre, à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est naturellement un personnage qu'on connaît bien, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, bon matin, Monsieur Michel. le maire, bonjour. On va prendre du temps aujourd'hui. Ce que souvent, la télévision ne nous permet pas, mais là, on va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses dont je voudrais discuter avec vous ce matin. Alors, on va prendre le temps de jaser de différents dossiers. D'autant plus que je reviens de vacances. Ah oui. Hein, alors, en passant, vous avez passé des belles vacances? Merci, oui, très bien. Oui. On a repris les travaux le 19 août et puis on était arrêté le 12 juillet. Alors, entre le 12 juillet et le 19 août, c'est sûr qu'il y avait quand même de l'activité économique et de l'activité festivalière là, durant cette période-là à laquelle j'ai participé, mais on n'avait pas de comité formel. Est-ce qu'un maire prend des vacances? Est-ce qu'un maire prend des vacances? Est-ce qu'il y a des vacances pour un maire? Bien, oui, il y a des périodes où on peut s'évader, mais il faut toujours être à portée du téléphone parce que on peut être interpellé pour toutes sortes de raisons, soit des visites inattendues qui souhaitent nous rencontrer, soit des événements particuliers à lesquels on doit participer, ou bien, si on y va du côté plus opérationnel, bien, il peut y avoir des problèmes qui font en sorte qu'ils ont besoin d'une certaine approbation pour certaines mesures. Alors oui, mais il faut être à portée du téléphone. On peut être en congé puis travailler, vous savez. Hein? Il y a un maire suppléant, si jamais vous... Absolument, vous, absolument. Vous pouvez ou vous devez ou vous voulez vous absenter. Absolument. Vous pouvez le faire, c'est un maire suppléant. Exactement, oui. Puis on prévoit justement ces périodes-là. Alors, finalement, on peut être en vacances, mais être à portée là, de communication pour répondre à des besoins. Et ça, bien, ça n'enlève rien là, au bon temps qu'on passe en famille. Hein? Écoutez, moi, je vais vous emmener sur un sujet. Oui. On a appris ça. L'enregistrement se fait le jeudi 12 septembre là, pour les besoins de la cause. On a appris cette semaine la vente d'habitation Monseigneur de Chêne. Oui. À des intérêts extérieurs.
c'est un beau fleuron chez nous. C'est une belle entreprise qui, maintenant, est vendue. Il faut respecter ça. Je pense que c'est une décision d'affaires. Mais le maire de la Ville de Montmagny voit ça comment, de voir une entreprise opérer et gérer et monter, parce que ça a été monté par le groupe Justice, là, et Sylvain Fournier en particulier. Et là, de voir ça partir à des intérêts extérieurs, vous voyez ça comment comme maire? Bien, extérieur, il faut s'entendre, hein, parce qu'il demeure pas moins que ce groupe d'investisseurs-là ont une douzaine de résidences. D'ailleurs, dans le secteur est de la région, ils en ont à la Pocatière, ils en ont à Rivière-du-Loup, à la Malbaie, maintenant à Montmagny. Ça demeure quand même un groupe d'investisseurs qui connaît bien là, les besoins de la région. Et vous savez, en affaires, bien, il y a toujours une certaine évolution et puis une certaine adaptation qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, je suis content de voir que c'est un groupe d'investisseurs qui ont déjà fait leur preuve. Ils ont fait leur preuve dans d'autres régions, dans d'autres résidences, et puis que les résidents sont satisfaits, que les gens du milieu sont satisfaits. Donc, on a des gens qui prennent la relève avec une bonne réputation. Alors, pour moi, c'est gagnant aussi, là. Et on peut pas non plus empêcher des gens de passer le bâton à de la relève. Alors, c'est de la relève, et puis c'était bien fait, c'était bien présenté aux résidents. J'étais présent, et puis... Vous étiez présent? J'étais présent à la conférence de presse, oui, j'avais été invité. Alors, je l'ai appris, comme on dit souvent, je l'ai appris de la bouche du cheval. Je ne l'ai pas appris là, de ce que quelqu'un a entendu dire qu'il y avait eu la délicatesse de m'inviter. Et puis, il y avait aussi la représentation de Mme la députée qui était là. Alors, j'étais présent, j'étais assis avec les résidents. J'ai eu l'occasion de jaser aussi avec eux là, de d'autres choses. Mais j'étais présent, puis je reçois bien. Puis d'ailleurs, on prévoit des rencontres dans les prochaines semaines parce qu'ils veulent justement connaître c'est quoi les règles d'urbanisme à Montmagny, puis comment les dossiers sont traités, au niveau du stationnement, des activités qui se passent dans la ville. Alors déjà, on a un premier contact avec eux pour une rencontre éventuellement. Donc, vous voyez ça positivement? Oui, absolument. Oui. C'est même sécuritaire, c'est même positif, justement, pour l'avenir, parce que c'est pas un groupe d'individus qui s'improvisent dans ce type d'entreprise-là. Ils ont de l'expérience, oui, parce qu'ils sont dans le domaine, dans plusieurs municipalités. Ils doivent avoir aussi ce qu'on appelle en bon français les reins solides. Hein? Oui, ça aussi, c'est bien important. Parce qu'il y a des hauts et il y a des bas là-dedans. Hein? Des fois, toutes les places sont comblées. Des fois, il en manque un petit peu moins. Il y en a un petit peu moins. C'est qu'il y a quand même un mouvement là, dans la clientèle, dans l'occupation. Ça fait que, il faut avoir, je pense, un ensemble de bâtiments où on investit pour équilibrer nos budgets. Hein? C'est un peu comme ça que je vois ça. Et oui, puis bienvenue à ces nouveaux investisseurs dans la région. Monsieur le maire, je vais vous embarquer. D'ailleurs, il s'appelle les bâtisseurs, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la résidence des bâtisseurs. Résidence des bâtisseurs. Là, on embarque, on va embarquer dans le bac. Embarquez-moi pas ce matin. Pas ce matin. Est-ce que c'était nécessaire, les bacs bruns? Bien, écoutez, c'est une continuité de la stratégie du gouvernement du Québec qui nous amène d'ici 2020, d'ailleurs, à s'engager dans ce processus de cueillette des résidus bruns. Là, parce que, vous savez, autant on a implanté la cueillette sélective, puis on avait aussi des obligations à rencontrer avec des échéanciers auprès du gouvernement du Québec, autant au niveau des bacs bruns, on a ces mêmes obligations-là, autant aussi on a les mêmes obligations pour la gestion de l'eau potable. Alors, le gouvernement nous donne des orientations et impose aux municipalités de se donner des échéanciers, et l'échéancier pour 2020. Alors nous, on a décidé de tout de suite embarquer pour 2020. D'autres municipalités vont peut-être faire le choix de le faire en 2021, mais à cela, il y a des pénalités, dans le sens que plus nous, on récupère dans le bac bleu les matières recyclables, plus on a un retour sur la récupération. C'est que le gouvernement
nous donne des redevances, si on veut, sur le volume qui est récupéré au niveau provincial. Ah oui, oui. Pour vous donner un exemple, on a tout près de 600 000 dans une réserve qui est dédiée spécialement au volet récupération, au volet cueillette des matières résiduelles et ce qu'on appelle des matières non recyclables. Alors, on a une réserve d'environ 600 000 qu'on a religieusement mis à chaque année qu'on a eu des retours de ces redevances-là du gouvernement pour justement venir compenser parfois les hausses. Hein? Vous savez, si on avait appliqué à au dernier renouvellement les hausses qui nous ont été imposées par Saint-Marc-des-Carrières qui enfouit nos matières qu'on ne récupère pas, bien, vous auriez eu sur votre compte de taxes une hausse importante du service de la cueillette des ordures. Alors, on a utilisé cet argent-là pour venir amoindrir ces hausses-là. Alors, ce qui fait qu'on a une réserve qui nous permet de pouvoir soulager là, le payeur de taxes de ces hausses-là qui, parfois, on ne les contrôle pas, vous savez. Hein? Mais ça m'amène à vous poser une question. Cette semaine, on avait une information qui nous disait que Saint-André de Kamouraska, les gens, maintenant, il y aura, parce que ça va paraître sur le compte de taxes, là, il y aura une diminution du compte de taxes, mais les gens pourront aller porter leur sac d'ordures directement dans un conteneur à cet effet-là. Bon, je sais qu'on n'est pas rendu là à Montmagny, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui se fait du conseil municipal ou de la ville par rapport à la forme de cueillette? Est-ce que bon, on sait que ça coûte cher. On sait qu'on n'a pas de centre d'enfouissement près de nous. À proximité. Parce qu'on en a parlé durant bien des années de ce problème de site d'enfouissement. Est-ce qu'il y a une réflexion de la ville ou du conseil municipal qui se fait par rapport à la cueillette des ordures, de la récupération et là, du bac brun, parce qu'on sait que ça coûte cher, la cueillette? Honnêtement, là, on aurait dû commencer par, il y a bien des années, commencer par le bac brun. Ah oui. Hein, on n'était pas rendu là. Hein? Parce que avec l'arrivée des bacs bruns et aussi des bacs de récupération, dans le bac des ordures, tantôt, il n'y aura presque rien. Et si vous faites l'exercice, là, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on met dans notre bac d'ordures qui va maintenant aller dans le bac brun. Pouvez-vous donner quelques exemples? Bien, prenez par exemple des papiers d'essuie-tout qui ont été souillés là, par... vous avez essuyé votre comptoir et puis vous avez essuyé une sauce qui s'est répandue par terre. Bien, vous allez pouvoir le mettre dans le bac brun. Vous avez par exemple un restant d'aliments comme vous avez une canne de conserve, il reste des petits pois, ça va dans le bac brun. Puis la canne va dans le bac de récupération, le bac bleu. Vous n'avez rien là, dans votre bac d'ordures. Vous avez des poches de thé, vous avez les restants de table que vous allez pouvoir mettre, parce qu'il va y avoir des sacs que vous allez pouvoir disposer pour mettre dans votre petite poubelle sous l'évier qui va justement venir sceller les odeurs. Vous allez pouvoir mettre vos restants de table, poissons, vous allez pouvoir mettre des aliments, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'on ne peut pas mettre non plus dans nos bacs de compost qu'on a là, en arrière de la maison. Hein. On ne peut pas mettre de viande, on ne peut pas mettre d'aliments, alors que ça, on va pouvoir les mettre. Alors, ce qui fait que quand vous allez mettre tout ce qui va dans le bac brun, ce qui va être décrit dans la fiche technique, vous allez dire, mais je ne mets plus rien dans mon bac d'ordures. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans vos bacs d'ordures? Il ne restera plus grand-chose. Et je l'ai fait l'exercice avec mon époux. Je disais, regarde, avec le bac brun, ça irait dedans. Oui, il n'y aurait rien encore dans la poubelle à midi. C'est que, éventuellement, la réflexion va se faire plus au niveau de l'horaire de cueillette. C'est-à-dire que peut-être que dans 1 an ou 2, on va ramasser les ordures ménagères 1 fois par 3 semaines. Ce qui va faire en sorte que les fréquences ils vont diminuer. C'est surtout pas tant au niveau des fréquences qu'il y a... Oui, il y a un coût aux fréquences de la cueillette, mais il y a un coût au transport. Parce que quand on ramasse, par exemple, les bacs bleus de récupération, bien, avant d'être transportés aux endroits où ils sont traités, bien, il y a ce qu'on appelle un centre de transition, là. Expliquez-nous exactement. Bien, parce que là, les ordures ménagères, vous me disiez que ça va à Lillette. Oui, ça s'en va. Ça s'en va à Saint-Marc-des-Carrières. Exactement. C'est qu'on a... du transport. Exactement. C'est que
Quand il y a une collecte des ordures ménagères, bien, c'est pas compressé dans les camions là, à outrance. Hein. C'est compressé simplement pour pouvoir faire de la place, mais c'est pas compacté. Alors, si eux, ils partaient de Montmagny pour aller vider ce petit camion-là à Saint-Marc-des-Carrières, bien, le transport serait multiplié par 4, 5 et 6, ce qui fait que la facture augmenterait aussi de beaucoup. Alors, il y a un centre de transbordement qu'on appelle. Alors, ces camions-là s'en vont à Lillet, au centre de transbordement de Lillet, qui est la nouvelle régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles et des matières enfouissables. Alors, ça s'en va là, et puis c'est compacté dans un conteneur. Et puis, quand le conteneur est bien compacté, à la fin de la journée, parce qu'on ne garde pas ça non plus des semaines, là, tous les jours, à la fin de la journée, le transport se fait, mais quand le conteneur part, c'est qu'il est plein et bien compacté, et là, bien, le transport se fait vers Saint-Marc-des-Carrières. Moi, j'apprenais ça tantôt. Je ne savais pas que ça se rendait à Saint-Marc-des-Carrières. Sinon, il y aurait terriblement de transport qui se ferait, là. Et c'est la même chose pour les matières résiduelles et les matières recyclables, c'est la même chose. Il y a d'abord un centre de tri, et puis il y a des matières qui s'en vont vers Saint-Henri-des-Vies, puis il y a d'autres matières qui s'en vont dans d'autres endroits comme Rivière-du-Loup. La mise en vigueur du bac brun, c'est octobre? Pas janvier 2020. OK. On va recevoir les bacs? Oui, ils vont être distribués aux alentours de fin octobre. Okay. Et ensuite, il va y avoir une publicité qui va être faite. Hein? On va multiplier la publicité, puis l'importance aussi de bien faire les choses, parce que pour éviter qu'il y ait l'apparition de verre blanc, comme on dit souvent, « Ah, ça sent mauvais », mais il y a des façons. Il y a des façons de faire les choses qui fait qu'on diminue beaucoup les inconvénients, peu importe que ce soit des ordures. Hein? Si vous mettez, je ne veux pas faire de publicité, là, mais si vous mettez vos ordures ménagères dans un sac de IGA, hein? Bien, ils ne sont pas faits pour ça. Il y a des trous. Hein? Alors, vous pensez que vous avez scellé vos ordures, mais les odeurs sortent et puis la fermentation sort par les petits trous. Alors, vous laissez des traînées un peu partout. C'est pas fait pour ça. Donc, quand c'est mis dans des bons sacs et bien entreposés, on a peu d'inconvénients au niveau de ces pratiques-là. Et la cueillette du bac brun, ça va être quoi? Une fois par mois, par 3 semaines? Présentement, il va y avoir un type de cueillette l'été puis un type de cueillette l'hiver. OK. Ça va être plus fréquent l'été que l'hiver, bien entendu. Et on comprend pourquoi. Oui. Et puis ça, on va s'ajuster aussi avec les citoyens, parce qu'à un moment donné, on va avoir des citoyens, des commentaires, et puis on va ajuster, parce qu'on va aussi le voir. À un moment donné, même les gens, les transporteurs, ils vont nous dire, écoutez, on n'arrive plus à compacter notre conteneur à Lillet pour le transport des ordures à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, peut-être qu'on pourrait faire une collecte aux 3 semaines au lieu de le faire aux 15 jours. Vous savez, eux aussi, parce que transporter un conteneur vide, c'est pas payant. C'est pas payant. Puis en bout de ligne, ils vont dire, puis il y a d'autres types de transports qu'il faut faire maintenant. Alors, on va s'ajuster tout ça. Puis je suis bien confiant que les gens, ils vont bien collaborer. Puis en même temps, ils vont apprécier aussi le geste environnemental qu'on pose, parce que ça s'inscrit aussi dans les pratiques de la protection de notre environnement. On va sûrement en parler d'ici janvier 2020. Oui, absolument. Puis ça va nous faire plaisir. Puis il faut en parler. Seulement, on va s'arrêter quelques instants. Oui. Et au retour, après la pause, météo et les offres d'emploi, on va parler, entre autres, du centre d'immigration. Oui. Parce que je veux savoir où en est ce projet-là. Tout à fait. Et ça va nous amener aussi à parler du 375e, parce que ça s'en vient rapidement. Exact. Et déjà, la Ville, des travaux déjà d'entamer là-dedans, puis des invitations faites à des artistes. Oui. On parle de tout ça dans quelques instants après la pause. Ça fait plaisir. On vous revient immédiatement après cette pause. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structures gonflables. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Positif de ce lundi 16 septembre, la Coop IGA autorisera à ses clients, à compter d'aujourd'hui, 16 septembre, la possibilité d'utiliser des contenants réutilisables. Suite à un projet pilote concluant dans 10 des succursales IGA du Québec, les consommateurs de la Coop IGA de Montmagny pourront, à partir du 16 septembre prochain, donc aujourd'hui, apporter avec eux leurs contenants réutilisables afin d'y déposer leurs produits. Cette initiative de la chaîne de supermarchés vise essentiellement à réduire l'utilisation de plastique à usage unique en épicerie. Ainsi, il sera dorénavant possible pour les clients d'apporter des contenants de type Tupperware, en plastique ou en vitre, se scellant hermétiquement afin de venir chercher des charcuteries au IGA Magny-Montois. Toutefois, ces derniers ne doivent pas être souillés, mais bien nettoyés et sans fissures, sinon le préposé ne pourra pas accommoder l'acheteur, et ce, en raison des règles de salubrité établies par le gouvernement du Québec. Qui plus est, les filets réutilisables pourront servir à apporter vos fruits et légumes favoris à la maison. À noter que les sacs Ziploc et les vieux contenants de margarine avec des codes-barres ne seront pas acceptés. Pour ce qui est du comptoir en vrac du IGA, les pots de type maçon, les contenants en vitre et en plastique se fermant hermétiquement pourront être utilisés. Cependant, il faudra d'abord aller les peser à un comptoir de courtoisie avant de s'en servir afin de ne pas payer pour le poids initial du contenant. Contacté par CMA TV Nouvelles sur les nouvelles options en magasin pour ses usagers, le directeur général de la Coop IGA de Montmagny, Francis Rouleau, a déclaré que prochainement, il devrait y avoir plusieurs promotions, notamment dans le secteur des charcuteries, afin d'encourager les clients à avoir un comportement plus éco-responsable concernant leurs habitudes de magasinage. À ce sujet, récemment, le supermarché Magny-Montois donnait un contenant de plastique chaque fois qu'un client achetait de la viande au comptoir des charcuteries. D'autres promotions de ce style reviendront dans les prochaines semaines à la Coop IGA de Montmagny. Donc, bravo pour cette belle initiative du magasin Coop IGA de Montmagny qui autorisera, à compter d'aujourd'hui, à ses clients la possibilité d'utiliser des contenants réutilisables. C'est notre nouvelle positive de ce lundi 16 septembre. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. On revient avec notre invité, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Monsieur le maire, le Centre d'immigration, oui, ce projet qui fait jaser, qui fait beaucoup jaser, on en est où? Parce que c'est un projet qui, vous l'aviez mentionné ici, qui cadrait dans le 375e. C'est le principal leg du 375e. OK. D'abord, avant qu'on parle du Centre d'immigration, je voudrais juste... Vous nous avez présenté le nouveau logo. Vous avez les cartes d'affaires maintenant. Oui, oui. À l'effigie du logo du 375e. On le voit à l'écran. D'accord. Il est, en passant, il est très beau. Bien, moi, merci. Je trouve les couleurs, là, il ressort très bien. Expliquez-nous Expliquez-nous un peu l'idée du logo. Oui. Bien, tout d'abord, tout le mérite revient aux communications régionales de Montmagny, aux gens qui y travaillent. C'est eux qui... au niveau du graphisme, au niveau aussi des articles qui sont parfois les communiqués de presse, ils font un excellent travail. Oui, ils font un excellent travail. Alors, il faut leur dire... Et ça, je vous le dis parce que nous, on travaille avec eux. Exactement. Avec elles, parce qu'il y a un garçon, puis le reste, ce sont des filles, Mathieu Sirois. Oui. Et toutes les filles, Isabelle Normand, Sylviane Laure, il y a Marie-Claude Montminy, Émilie Laurando, il y a Joanne Cyr, je pense que j'en ai pas oublié. Donc... Ils font un excellent parce travail. que nous, on travaille beaucoup avec ces gens-là parce que c'est communication régionale, ça le dit. Exact. Et ils font de l'excellent travail. Si on prend c'est plaisant pour un maire d'entendre ça oui. aussi parce que... Non, puis il faut le dire parce que ces gens-là, ils travaillent dans l'ombre. Hein? Oui. Et puis, si on prend par exemple le tailgate qu'il y a eu au mois de juin, avec puis aussi l'événement de la Coupe cette année, le 31 juillet, avec aussi un comité de citoyens, bien, tous ces gens-là ont travaillé ensemble et puis ils ont fait vraiment un beau travail et puis ça nous a donné une visibilité extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer la visibilité qu'on a eue. Juste pour vous dire, hier, j'étais, c'est-à-dire le 11 septembre, j'étais à Québec à une rencontre du caucus des villes de centralité et on a des maires de la province de Québec qui se rencontrent là. On est 62 du caucus des villes, on était une trentaine, et puis on me parlait de la Coupe Stanley. Et puis... Ça passe pas tous les jours. Là. Oui. Puis j'étais un petit peu taquin. J'avais apporté ma photo qui avait été prise avec Samuel Blais de la Coupe Stanley pour leur montrer. Et c'est ça. Rémi, alors, je vous ramène oui, ramenez-moi. Oui, je vous ramène au 375e. Parlons du logo, mais parce que je veux qu'on parle du centre d'immigration. Okay. Ben, alors, Jean, est-ce qu'on peut mettre le logo et que vous nous expliquiez exactement l'objectif qu'on a voulu atteindre avec le logo qu'on voit à l'écran actuellement? Oui. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a 3 couleurs en partant. Hein? Le 3, le 7 et le 5, il y a 3 couleurs différentes. Ça, c'est pour souligner la seigneurie, pour souligner les municipalités qui font partie de la seigneurie de la Rivière-du-Sud. Il faut se rappeler que Montmagny fait partie de la seigneurie avec Saint-Pierre et avec l'île aux Grues. Donc, nous, on fait des fêtes en voulant également intégrer les municipalités qui font partie de la seigneurie. Donc, on a mis les 3 couleurs et on a planifié ensemble une activité qui va venir réunir ces 3 municipalités-là lors d'un point particulier en 2021. Ensuite, on voit aussi dans le 3, bien, on veut souligner tout le volet patrimonial, historique de Montmagny dans le chiffre 3. Dans le chiffre 5, bien, c'est tout le volet culturel qu'on y retrouve. On a l'accordéon. Alors, principalement, on y retrouve
le chiffre 7. Le chiffre 7 et la musique pour l'école de musique, etc. Et dans le jaune, bien, c'est tout le volet industriel, parce que Montmagny, il s'est développé avec les industries, hein, comme toute autre municipalité. Et puis, on voulait souligner l'apport important. Et d'ailleurs, dans le cadre des fêtes du 375e, on veut vraiment faire un gros clin d'œil aux entreprises du milieu qui rayonnent à l'international. Et puis, on veut leur proposer une belle visibilité pour que les gens d'ici qui partent de Montmagny pour aller travailler à Québec puis à Lévis, on veut qu'ils sachent qu'est-ce qui manque à ne pas s'intégrer dans une entreprise de chez nous qui offre des salaires équivalents et même supérieurs. Et puis, en plus, ils économiseraient du déplacement. Mais je trouve ça important qu'on le fasse parce que quand on regarde le logo, on n'est pas porté à regarder à l'intérieur des chiffres. Oui, il faut regarder les petits filigranes qu'il y a à l'intérieur. Et en voyant les dessins à l'intérieur des chiffres, on comprend mieux sa signification. Maintenant, le Centre d'immigration. Oui. Vous en êtes où avec le projet? Parce que vous aviez donné le mandat à des gens spécialisés là, pour vous présenter un projet. On en est où actuellement, M. le maire? Je voudrais faire juste un petit retour, pas long, là. Ça s'inscrit également là, dans une consultation populaire qu'on a fait là, dès notre arrivée en 2017. Et puis les gens nous ont dit, nous, là, les gens de Montmagny, ce qu'on veut, c'est avoir accès au fleuve. Et puis le premier réflexe qu'on a eu, c'est de regarder où on est propriétaire au niveau riverain pour donner accès au fleuve. Et puis la pointe aux oies, où il y a le camping, Pointe-aux-Oies, ça nous appartient, ça vous appartient. Alors, et on avait un bâtiment là, qui avait besoin d'être... Il avait besoin d'un peu d'amour. Oui, un peu d'amour, mais aussi, il avait besoin d'avoir une vocation nouvelle. Et on entendait en même temps les gens nous dire, bien, on n'a pas d'endroit à Montmagny où on peut se regrouper, où on peut faire des activités, puis on peut aussi avoir accès au fleuve. Alors, on a travaillé toutes ces informations-là pour arriver à penser à un projet qui est, dont le cœur du projet de la place du 175e est le centre d'immigration. Donc, là, présentement, on a mandaté, d'abord, on a consulté les gens pour identifier les besoins. Et ensuite de ça, bien, on a rencontré des ingénieurs et des architectes. On a confié à 2 firmes le mandat de nous donner le visuel et en même temps aussi de nous donner tout le volet fonctionnel de l'idée de départ. Et puis, d'ici novembre, on devrait avoir un projet qui est réel, finalisé, avec aussi les coûts. Hein? Nous, on a évalué des coûts, mais avec toutes les firmes d'ingénieurs, ils vont nous arriver avec les coûts réels. Et puis, on va présenter le projet dans son ensemble. Hein? Le centre d'immigration, qui va s'appeler, qui portera un nom éventuellement, parce qu'on travaille avec des commandites. Hein, pour... Bon, vous me disiez avant l'entrevue que vous êtes surpris un peu de voir l'intérêt pour des commanditaires de s'associer à votre projet. Bien, vous savez, quand on travaille, vous savez, quand on répète les mêmes façons de travailler, on a les mêmes résultats. Quand on travaille avec des façons différentes, on peut avoir des résultats différents. Et puis, dans le cadre des fêtes du 375e, en ayant l'idée de vouloir impliquer la communauté. D'ailleurs, on a un comité qui travaille fort pour la programmation, qui, le 12 au matin, travaille encore. Il y a des gens nouveaux qui s'ajoutent au comité. Il y a des idées nouvelles qui s'ajoutent pour faire... Parce qu'il y a le volet événement et il y a le volet legs. Alors, il y a un comité qui travaille pour le volet événement, programmation et puis implication du milieu, des organismes communautaires, les clubs sociaux, la population, les quartiers de la ville de Montmagny. Il y a 6 quartiers. Est-ce qu'il va y avoir des fêtes dans les 6 quartiers? Il y a vraiment une belle réflexion qui se fait au niveau des événements et des fêtes. Et nous, on travaille au niveau de la ville, la politique plus, l'administration, on travaille au niveau des legs. Alors, la place du 375e, c'est un volet legs. Et ça, on va présenter l'ensemble qui est le cœur de ce qui va se passer dans le bassin. Parce qu'au niveau du bassin, l'accès au fleuve, c'est pas juste d'y descendre par un escalier pour aller à la petite plage, mais c'est d'avoir aussi un endroit où on peut se restaurer, où on peut créer des activités. C'est aussi un endroit où on peut amener des gens pour la pêche sportive. On sait que le bar rayé s'en vient bientôt. Là, bien, il est déjà à Montmagny, mais on ne peut pas le pêcher. Alors, on a une réflexion pour retravailler notre descente à bateau, pour amener des gens
Parce que dans le passé, il y avait des gens des États-Unis qui venaient nous visiter pour pêcher le bar rayé. Fait qu'on travaille aussi tout ce volet-là de pêche sportive, d'accès au bassin. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas aussi la population en général qui vont venir voir ces installations-là. Ils se rendent jusqu'à la Pointe-à-la-Caille pour y faire certaines activités avec des aménagements nouveaux. Une piste cyclable qui éventuellement va déboucher dans un nouveau développement résidentiel dans ce secteur-là, avec une piscine nouvelle, avec un camping, avec aussi des installations récréatives qu'on travaille présentement avec des promoteurs privés. Donc, c'est un ensemble qu'il faut voir. Hein? Et puis, le cœur, c'est le bâtiment qu'on veut mettre à jour pour permettre aux gens qu'on va inviter à venir nous voir, avoir un endroit pour pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens. Et ce qui fait peur au monde un peu, là, c'est le projet, c'est la grandeur du projet, parce qu'on parlait de tout près de 2 millions de dollars. Mais ça ne coûtera pas ça. Bon, OK. Je suis content de vous l'entendre. Ça ne coûtera pas ça. On parlait de rentabilité pour le projet, parce qu'on disait qu'il va y avoir un après-fête. Oui. Et on parlait de rentabilité. Ce sont les gens qui... les calculs sont... pas nécessairement s'opposent à votre projet, mais ont des inquiétudes ou ont des questionnements. Ouais. Alors, vous me dites que ça ne coûtera pas 2 millions de dollars. Bien, c'est que le projet, il ne coûtera pas aux contribuables 2 millions de dollars. OK. C'est un projet qui peut coûter 2 millions, mais vous allez aller chercher des aides gouvernementales. Parce que, oui, mais on a du privé. On a beaucoup de privés qui cognent à notre porte. Bon. Monsieur le maire, je veux vous amener, parce que là, vous parlez du privé, mais je veux vous amener sur Place Montel. Tout se vend, vous savez, hein? Oui, oui, oui. On a vendu... Place Montel. Oui. Ça a été un bon coup. Absolument. Oui, parce que vous parlez de rayonnement. Ces gens-là sont ravis. Juste la Coupe Stanley, personne n'aurait pensé qu'un jour, on aurait une aussi belle vitrine, mais Place Montel a eu vraiment le retour, parce qu'on a parlé de Place Montel, vous disiez, là, quasiment partout sur la planète avec l'histoire de la Coupe Stanley. Maintenant, en Europe, partout, vous savez. Maintenant, est-ce que c'est ça qui donne le goût à d'autres partenaires? Bien, vous savez, nous, on est là pour que les gens du milieu aient de la visibilité. Vous savez, nous, là, notre plus belle fierté, c'est de voir nos citoyens devant nous, pas derrière nous. Parce qu'on est là, nous, pour les amener à aller un peu plus loin et puis avoir confiance aussi à leur milieu. Et puis, on crée des opportunités. Et ça en était une. Et puis, le place du 75e se veut une autre belle opportunité parce que le camping est là. Vous savez, il passe du monde au camping Pointe-aux-Oies. Alors, c'est plein. Qui va avoir l'honneur de mettre sa visibilité sur cette nouvelle, ce nouvelle infrastructure, cette nouvelle infrastructure-là qui va être culturelle et récréative et puis communautaire. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas les gens du milieu. Le projet va être présenté quand? Parce que vous avez dit que vous vouliez présenter le projet à la population. Oui, absolument. Ça va être aux alentours. Écoutez, je ne veux pas non plus créer des attentes. Non, mais c'est sûr, mais c'est sûr que ça va être avant qu'on présente notre budget qui est à la mi-décembre. OK. Ça veut dire que c'est 2019. Oui, absolument. OK. Parce qu'on veut aller à un appel d'offres en janvier puis débuter les travaux en mars. Qui serait prêt? En novembre 2020. OK. Et les fêtes commencent en 2021. Le 31 décembre 2020. OK. L'IRM. Oui. La Ville a contribué au succès. On a été reçus. Oui. Vous étiez là, j'étais là. Parce que CMR-TV a contribué aussi. Peut-être pas à la grandeur de la Ville, là, mais la Ville a contribué à ce projet-là. Oui. Et ça a été reconnu la semaine dernière. Bravo. Bien, nous, écoutez... On a besoin de ça, notre hôpital. Faut oui, absolument. Hein. Écoutez, puis quand ça nous a été présenté à l'époque par l'administration, par le politique à l'époque, qui était M. Desrosiers, on comprenait bien que on faisait cette réflexion-là pour la population. Hein? Vous venez de le dire. Et puis, vous savez, il y a des fois qu'on investit des deniers publics et puis on peut être critiqué. C'est normal, on est critiqué. Puis, il y a des fois qu'on est critiqué positivement puis d'autres fois négativement. Mais le dénominateur commun de nos décisions, c'est toujours pour le bien commun. Hein? Parfois, les gens disent « Ah, pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne faites pas ça? » On peut pas. Le bien commun, ce n'est pas la réponse à tous les besoins individuels, et ça, je le répète. Alors, il faut vraiment dire, bien oui, c'est intéressant ce que vous nous dites, mais est-ce que ça répond au bien commun? Et ça, là, ça répondait au bien commun. Vous pouvez être certain. Et puis, on s'est dit,
la population va comprendre et va accepter que la Ville investisse un montant d'argent quand même assez important. Combien? On a contribué à la hauteur de 100 000 $. OK. Pas tout d'un coup. C'est étalé sur quelques années. Mais on sait l'importance qu'a un hôpital à Montmagny. Puis, on voit ce qui se passe à la Pocatière. Exactement. Donc, oui. c'est primordial. Oui. Puis il faut dire aussi que Lévis a contribué. J'ai travaillé avec M. Lehoulier par la suite, et puis il a contribué d'un bon montant. Il y avait une conseillère municipale qui était là, Exactement. justement. Moi, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Oui. Alors, moi, je remercie M. Lehoulier. Vous savez, on est des partenaires. Hein? On fait partie de Chaudière-Appalaches, et puis on a la Côte-du-Sud, on a le Chaudière-Appalaches, on a la MRC. À tout point de vue, il faut être présent un peu partout, mais sans nécessairement s'oublier, nous, comme municipalité de centralité. Ça, je le répète également. On a nos besoins également, mais on reconnaît que l'entraide est importante, et puis M. Lehoulier a contribué généreusement. Mais au niveau des hôpitaux, Lévis et Montmagny, il y a une synergie, il y a une Exactement. collaboration. Maintenant, avant ça, on les voyait comme des compétiteurs, mais maintenant, il y a une synergie entre les deux. Puis la compétition, on travaille d'autres projets avec la MRC d'Îlet, puis la compétition, ça existe. Il faut parler de complémentarité. Et de partenariat. Exactement. Surtout, oui, mais complémentarité. Parce que quand on réalise qu'on est complémentaires l'un de l'autre, bien, le partenariat est facile à établir. Hein? Seulement, c'est déjà terminé. On a eu 30 minutes aujourd'hui. Oui, mais on parle de sujets importants, je pense. Oui. On parle toujours de sujets importants avec vous, puis c'est important de prendre le temps, parce qu'on ne peut pas dire en 2 mots, faire comprendre en 2 mots la réflexion que je peux avoir là, pendant des semaines. Et puis, moi, là, puis je vous le dis ce matin, il y a des sujets qui semblent faciles parfois à expliquer, des fois parfois difficiles à expliquer, mais on réfléchit des semaines parfois pour donner une réponse. Alors, écoutez, je peux comprendre qu'il y a des fois, l'explication demande encore à être expliquée, et puis gênez-vous pas. Plus on va en parler, mieux on va comprendre les fondements de nos réflexions, puis de vous le partager, puis avoir vos commentaires. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve au mois d'octobre. Ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens, puis de parler aux médias locaux. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bien, merci. On va parler des médias locaux la prochaine fois, à votre prochaine visite. Oui, je suis prêt. Merci. Voilà, Merci, ça complète. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, c'est le temps de parler des grands titres de l'actualité de ce lundi 16 septembre. Mon ami José Soucy, bon matin. Un peu magané, mon Michel, ce matin. Vilain rhume, écoute, c'est pas compliqué. C'est au tournoi de golf de la Chambre de commerce. Là, mais en fin de semaine, ça m'a pris d'assaut. Tantôt, inquiète-toi pas, je te frictionnerai avec toi. Merci. T'es toujours là quand j'en ai besoin. Un bon employé, hein? Oui. On appelle ça un lèche-botte. Ouais, c'est peut-être pas un mot à éviter. Alors,
Écoute, dans l'actualité, Oui, d'abord, absolument. ce matin, on parle beaucoup de laïcité. Oui, parce que M. Legault, au départ de la campagne électorale fédérale, mercredi passé, là, c'est récent, il a demandé aux chefs de parti de ne pas... intervenir, de ne pas contester la loi 21, qui est une loi provinciale. Bon, puis M. Trudeau embarque là-dedans. Ben, il dit, on ne la contestera pas pour l'instant. C'est à peu près les mots qu'il a utilisés. Mais ce qu'on a à retenir, c'est pour le moment. Hein, pour l'instant, pour le moment. Ça veut dire qu'éventuellement, avec un gouvernement majoritaire, tout le monde s'entend sur le fait que l'héritage de Pierre Elliott Trudeau versus son garçon va faire en sorte qu'il va tenter de contester la loi 21. Tu crois qu'il peut absolument, absolument. Ouais. C'est parce que là, il ne peut pas trop en parler. Qu'est-ce que tu penses que François Legault a fait? Il sait très bien qu'il a voulu enfarger le premier ministre Trudeau. C'est clair comme de l'eau de roche. Ah oui. Ben oui. Parce que si on regarde... Pardon. Les sondages, si on regarde les sondages, souhaitez-vous que le prochain gouvernement du Canada demande aux tribunaux d'invalider la loi sur la laïcité au Québec ou qu'il s'engage à ne pas intervenir sur la question? 34 des Canadiens qui disent qui devraient intervenir, 31 disent qu'ils ne devraient pas intervenir et 35 ne savent pas ou n'ont pas voulu répondre. Au Québec, c'est 25 qui demandent aux tribunaux d'intervenir, 50 de ne pas intervenir et 25 refusent de... Oui, mais donc, en même temps, ce qu'il faut retenir... c'est 50 Absolument, mais ce qu'il faut retenir au Québec également, c'est que 70 de la population et plus appuie la loi 21. Tu comprends que c'est une roche dans le soulier du premier ministre Trudeau cette semaine. Et pour partir une campagne électorale, ce n'est pas de bon augure pour lui parce qu'il a besoin du Québec. Tu sais qu'il a très bien performé au Québec en 2015, lors des dernières élections générales, fédérales naturellement, et là, ça commence à être un peu plus difficile pour lui. Oui, le SNC-Lavalin, justement, parce que cette semaine... Mais il semble que ça n'affecte pas tant que ça. En tout cas, oui, hier, oui, mais... Parce que hier, j'écoutais Radio-Canada hier soir. Tu me laisses te compter de quoi après? Et j'écoutais justement les nouvelles, puis on disait qu'il est silencieux, il ne fait pas d'intervention, il ne fait pas de grandes annonces. Il semblerait que ce soit dans sa stratégie. Et il semblerait également, je le dis toujours au conditionnel, mais c'est selon Radio-Canada, que SNC-Lavalin ne soit pas le dossier qui l'affecte actuellement. Ce serait plus l'histoire de la laïcité. Absolument. Sauf que ce que j'ignorais, c'est qu'il y a des effets bénéfiques pour M. Trudeau concernant SNC-Lavalin, et j'explique. En fin de semaine, je suis allé dans mon patelin de naissance, c'est-à-dire à Rivière-du-Loup. Il y avait le Festibière, une petite parenthèse, un gros succès. Là. Sincèrement, je les ai félicités. Comme ici, d'ailleurs. Absolument. Et j'ai parlé avec... Parce que, tu sais, les gens me parlent de politique. Hein. Tout le monde sait que j'ai travaillé en politique. Tout le monde sait que j'aime la politique. Tout le monde sait que je couvre la politique. Donc, on vient toujours, inévitablement, par me parler de politique. Deux choses qu'on m'a dit, notamment sur les libéraux. Quelqu'un qui est nationaliste, qui souhaite l'indépendance du Québec, va voter Trudeau parce qu'il a défendu SNC-Lavalin, selon son point de vue. Donc, il y a quand même des effets bénéfiques pour lui. Est-ce que ça va faire la différence? Est-ce que ça va être la question de l'urne? Je ne pense pas. Sauf que c'est pas noir, je veux dire, c'est pas noir et blanc, là. Je veux dire, c'est divisé ce que les gens pensent concernant SNC-Lavalin, mais c'est pas le sujet de l'heure. La laïcité va prendre beaucoup plus d'ampleur que le SNC-Lavalin. L'autre chose qu'on m'a dit, et c'est dommage pour l'NPD, le chef, même si, à l'heure actuelle, je pense qu'il fait une bonne campagne, il amène des bonnes idées, et je me répète, et c'est pas moi qui le dis, là, c'est les gens qui m'en parlent, le turban, son signe religieux sur la tête, ça ne passe pas. OK? C'est ce que j'ai à dire. Ce matin, on parle de laïcité. C'était le lancement de campagne de Bernard Généreux, qui en a fait une, lui, à Montmagny, qui va en faire une après-midi à Rivière-du-Loup. Plusieurs choses à parler. Premièrement, réussi, un lancement de campagne réussi. Des bonnes nouvelles pour lui. Le sénateur maltais, qui est un des artisans de sa victoire en 2009, était dans les locaux pour lui prêter main forte. C'est une bonne nouvelle. Je lui ai posé la question sur la laïcité, la loi 21. Garde la réponse. Oui. On va faire une petite pause. OK, c'est bon. Je reviens avec la réponse. Absolument, on revient avec la réponse. C'est quoi son opinion sur la laïcité? Oui, c'est intéressant. Alors, reste avec nous. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité,
que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on le rappelle, José, ce matin, était à la conférence de presse où le lancement de campagne de la campagne électorale de Bernard Généreux, absolument. Son bureau de campagne est tout juste à côté du Tim Hortons sur la Taché Ouest, oui. Et c'est autrefois, très bien affiché, mais les conservateurs ont beaucoup plus de moyens que les autres partis. Ouais. Et c'est des bonnes dépenses, pareil, parce que tu as besoin de visibilité. Je pourrais en parler longtemps parce que j'ai vu les pancartes de M. Généreux. Je pense que les mieux installés, là, je pourrais t'écrire un livre, comment installer des pancartes. L'NPD, visiblement, ne l'ont pas. C'est pas assez serré, ça part au vent. Les tailles grappes, excuse-moi, c'est le nom que ça porte, ne sont pas coupées. Donc, ça ne fait pas propre. On voit qu'il manque d'expérience. C'est insignifiant que je te dis peut-être, mais il y a des choses, des fois, qui font la différence. Des petits détails. Des petits détails, parce que, par expérience, il y a des gens qui vont voter pour toi juste à cause que tu es salué, juste à cause que tu te rappelles ton nom. C'est pas juste des gens qui votent par conviction. Je me souviens, en 2008, une petite anecdote vite fait, on a peu de temps, avec Denis Laflamme. Et Denis Laflamme serre la main 2 fois à la même personne sans se rappeler que qu'il l'avait déjà rencontré. Et après, il s'en veut vraiment. Moi, j'ai pas moins d'expérience. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit, bien, c'est pas de bon augure, c'est pas une bonne perception. Je veux dire, le diable se cache dans les détails en campagne électorale. On pourra poursuivre, mais j'en ai plein à dire. Absolument. Tu devais mentionner ce que Bernard Généreux pense sur la laïcité. Personnellement, il est pour, et il a dit que le seul parti au fédéral qui pouvait empêcher une contestation de la loi 21 par le gouvernement central, c'était le gouvernement conservateur s'il était élu, parce que ces derniers n'ont pas l'intention de contester la loi 21. Bon, et résume-nous un peu ce que tu as ressenti ce matin comme presse ou comme lancement de campagne. C'est simple, un Bernard Généreux beaucoup plus aguerri que les dernières campagnes électorales, beaucoup plus en maîtrise de ses sujets, beaucoup plus confiant, plus sage. Bernard est un homme réellement plus sage maintenant, mais malgré tout ça, le pire ennemi de Bernard, c'est lui-même. Parce qu'on l'a vu dans le passé, il est capable des fois de dire quelque chose qu'il ne devrait pas. Mais étant bien encadré, notamment avec le sénateur maltais proche de lui, il va sûrement éviter quelques nids de guêpes. Et sur 10? 9 sur 10 pour le lancement. Ah oui. À l'heure actuelle, oui, c'est lui qui domine parce qu'il l'a fait le lundi matin. Lundi après-midi, il va être à Rivière-du-Loup, donc il va être dans tous les hebdomadaires, malgré que je pense qu'il aurait dû faire ça vendredi. Mais c'est de bon augure. Ça commence très bien. Et ce qui est important, il a ciblé son principal adversaire, qui est, devine, selon... M. Gagnon? Non! Aladin Legault d'Auteuil. Ah oui. Parce que ça se joue au national, c'est les libéraux et conservateurs. Et là, j'ai peu de temps, mais tu vas voir qu'au national, ça commence à jouer très dur et ça va être très dur également. Ça va être intéressant comme campagne. Merci, José. On se reprend demain, alors que demain, ce sera la chronique juridique et on aura une auteure à vous présenter. Bonne journée, à demain. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. C'est ma TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe-Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le 6 de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.